Beaucoup de gens aimeraient voler dans l'espace. La pesanteur, la vue imprenable sur la Terre d'un côté et la zone noire incroyablement effrayante de l'autre. Oui, tout cela est super, mais n'oublie pas que ce voyage peut se transformer en cauchemar. Manque d'oxygène, flotter dans l'espace et rester dans un vaisseau spatial pendant une longue période sans savoir quand tu pourras rentrer chez toi. C'est ce qui est arrivé à un astronaute russe. Son séjour dans l'espace est l'un des plus longs au monde. Sergueï Krikalev, 33 ans, ingénieur spatial, a passé 311 jours en apesanteur dans la station spatiale Mir. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante de cette histoire. Le long voyage de Sergueï a commencé le 18 mai 1991. Ce jour-là, il a embarqué dans un vaisseau de transport et est parti dans l'espace vers la station spatiale Mir. Le 20 mai, le processus d'amarrage à la station s'est déroulé. Là, en compagnie d'un autre ingénieur, Sergueï a rempli ses fonctions dans l'espace. Ils sont sortis plusieurs fois à l'extérieur, ont effectué des réparations, se sont occupés de la station et ont mené des expériences scientifiques. Quand on a de la compagnie et beaucoup de travail, vivre dans l'espace n'est pas si difficile. Mais les choses se sont gâtées le jour où Sergueï était censé rentrer chez lui. Selon le plan, la mission aurait dû durer 5 mois. Un nouvel astronaute était censé remplacer les anciens. Le vaisseau de transport s'était finalement amarré à la station. Mais le 10 octobre, un seul astronaute est revenu sur Terre. Sergueï est resté seul dans la station Mir. Il a continué à travailler en tant que seul ingénieur de vol de l'équipage. La station ne pouvait pas rester seule. Ils ont dû envoyer quelqu'un pour le remplacer. Il n'était pas prêt pour un si long séjour dans l'espace. Il ne s'était pas entraîné pour cela. Mais il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas quitter la station comme ça. Un mois s'est écoulé. Ils ont informé Sergueï qu'il rentrerait bientôt chez lui, mais quelque chose s'est produit que personne n'attendait. Le 25 décembre 1991, c'était la chute de l'URSS. Ils ont contacté Sergueï et lui ont dit qu'il ne pouvait pas revenir dans son pays, puisque le pays qui avait promis de le ramener chez lui n'existait plus. En effet, pendant ce temps, une grande crise avait éclaté en Russie. Le retour du cosmonaute était impossible, car personne n'avait l'argent pour le faire. Imagine la situation de Sergueï. Tu es à des centaines de kilomètres de chez toi, dans l'espace noir, complètement seul, et tu n'as aucune idée du nombre de jours qu'il te reste à passer là-bas. Les jours s'écoulaient lentement, les semaines, puis le mois a passé. Cela aurait été beaucoup plus facile si être dans l'espace n'était pas dangereux pour la santé. Mais dans des conditions d'apesanteur, le corps humain subit de sérieux dommages. D'abord, il y a un affaiblissement des muscles. Le corps ne reçoit pas la charge nécessaire dont il a besoin et les muscles sont constamment dans un état de relaxation, ce qui entraîne une dystrophie. Certes, les astronautes font une série d'exercices tous les jours, mais cela ne suffit pas à maintenir le corps en forme. En plus des muscles, les os commencent à s'affaiblir et la personne devient faible. Même après 6 mois de ce genre de vie, tout astronaute a besoin de beaucoup de temps pour retrouver sa forme antérieure après son retour chez lui. De plus, il y a énormément de radiation dans l'espace, ce qui est dangereux pour les gens. Elles proviennent de plusieurs sources à la fois. La principale radiation provient du Soleil. Sur Terre, nous sommes protégés de ce rayonnement grâce au champ magnétique de la planète. Presque tous les rayonnements s'accumulent dans la haute atmosphère et ne nous atteignent pas. Cette accumulation de rayonnement dans l'atmosphère est néfaste pour les astronautes. Mais le pire rayonnement est celui de la galaxie. Il provient d'étoiles et de galaxies lointaines et a un effet puissant sur tous les êtres vivants. Les radiations provoquent de nombreuses conditions défavorables et détruisent l'organisme au niveau cellulaire. Aujourd'hui, tous les vaisseaux spatiaux et l'ISS sont équipés de boucliers et de revêtements qui réfléchissent les radiations. Mais cela n'offre toujours pas une protection à 100%. Dans l'espace, le système immunitaire de l'astronaute change. Il n'existe aucune condition dans laquelle le système immunitaire pourrait s'améliorer. Apparemment, l'absence de nombreuses bactéries et microbes n'a rien d'anormal, mais les défenses de l'organisme s'affaiblissent. La personne devient plus vulnérable aux microbes qui peuvent être apportés par un autre astronaute. Tu as aussi de sérieuses restrictions alimentaires. La nourriture dans les tubes ne contient pas autant de vitamines utiles que dans les produits naturels. Sans vitamines, le corps s'affaiblit encore plus. Et parfois, les astronautes doivent faire des sorties dans l'espace, ce qui n'est pas facile. Une combinaison spatiale est une tenue énorme et inconfortable. Elle contraint tes mouvements et exerce une pression sur ton corps. Le travail dans l'espace peut durer jusqu'à plusieurs heures. Pendant ce temps, tu transpires énormément. L'un des filtres de la combinaison peut être cassé et tout le liquide libéré par le corps peut se répandre dans la combinaison et atteindre ton visage. Tu peux avoir les yeux humides. Les gouttes perturbent ta vision.
Des milliers de dangers peuvent guetter un astronaute lors d'une mission dans l'espace. Imagine que tu fais des réparations et que quelque chose ne va pas. La clé à molette saute du boulon et elle s'envole par exemple. Tu essaies de l'attraper et tu t'éloignes sans t'en apercevoir du vaisseau. Tu attrapes le boulon, mais ton corps s'envole déjà. Tu n'as rien à quoi te raccrocher. Mais heureusement, tu as une corde de sécurité. Mais elle peut se détacher de ta combinaison spatiale parce que tu l'as mal fixée. Dès que la corde se casse, ton corps change d'angle de vol. Maintenant, tu ne te contentes pas de t'envoler, ton corps tourne à cet instant. La Terre et l'espace noir défilent dans tes yeux. Donc, tu as compris, il existe vraiment des gros risques. Mais rien de tout cela n'est arrivé à Sergueï. Tous les astronautes passent de nombreuses heures à s'entraîner pour être prêts à affronter n'importe quel problème. Ils acquièrent une bonne forme physique et la perdent pendant la mission. Ajoute à tout cela le facteur psychologique. Ton corps s'affaiblit, tu ne peux pas respirer d'air frais, tu ne peux pas voir tes amis et tu n'as pas la possibilité de rentrer chez toi. Une petite couche de paroi te sépare du vide froid de l'espace. Tout cela provoque du stress qui affaiblit également l'immunité et nuit au système nerveux. Heureusement, les astronautes suivent également un entraînement psychologique sérieux. Ils sont capables de garder leur sang-froid dans les situations les plus stressantes. Mais lorsque tu es seul dans l'espace pendant plus de 6 mois et que tu ne sais pas quand tu vas revenir, tu peux devenir sérieusement nerveux. Heureusement, Sergueï n'a pas paniqué. Il a accompli ses tâches quotidiennes, s'est entraîné et, bien sûr, s'est ennuyé de son foyer. 1 mois plus tard, il a reçu la même réponse. « Nous ne pouvons pas encore te faire revenir. Le pays est dans une situation difficile. » Il se sentait plus mal chaque jour. Ses forces le quittaient. Il n'était pas sûr de pouvoir survivre. Le plus intéressant est que la station avait une capsule développée pour retourner sur Terre. Mais Sergueï ne l'a pas utilisée car personne n'aurait alors fait tourner la station. La Russie a vendu les postes de la station à d'autres pays. Ils espéraient aussi vendre Mir. Sergueï devait donc continuer à faire fonctionner la station. La mission de Sergueï a duré 2 fois plus longtemps que prévu. Par conséquent, il a passé 10 mois ou 311 jours dans l'espace et a établi un record mondial. Pendant cette période, il a fait environ 5000 fois le tour de la Terre. Et enfin, il a reçu le message tant attendu. Il rentrait à la maison. L'Allemagne avait payé environ 24 millions de dollars pour un billet vers la station. Ils allaient remplacer l'astronaute. Krikalev est monté dans la capsule et s'est envolé vers la Terre. Beaucoup de gens attendaient son retour ici. Le cosmonaute a atterri et tout le monde s'est précipité pour l'aider. Il avait l'air très maigre, en sueur et épuisé. 4 hommes l'ont aidé à sortir de la capsule. Ils l'ont aidé à se maintenir debout, lui ont donné un manteau de fourrure et lui ont apporté un bol de bouillon. On pourrait imaginer qu'un vol pareil laisserait une empreinte sur sa vie à jamais. Mais le cosmonaute était d'excellente humeur. 2 ans plus tard, il est retourné dans l'espace et est devenu le premier cosmonaute russe à voler sur une navette de la NASA. Et 2 ans plus tard, il a été l'un des premiers à vivre sur l'ISS. En 2005, il a effectué son 6e et dernier vol. Il est allé à l'ISS où il a passé environ 6 mois, après quoi il est rentré chez lui à bord de la navette. Après ce vol, il a établi un record mondial pour la durée totale de séjour dans l'espace, soit 803 jours. Seulement 10 ans plus tard, quelqu'un a réussi à battre ce record. Mais c'est une autre histoire.